Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce JDN de ce mercredi 9 mars 2016. Tout de suite, les titres. Les artisanes de paix à l'honneur. La journée internationale de la femme célébrée ce mardi a été une occasion pour rendre hommage à ces braves dames au cœur du processus de paix en Casamance. Les institutions de microfinance au chevet des femmes de la Casamance. Toutefois, les conditions de prêt, souvent très contraignantes, annihilent les efforts de la gente féminine. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. À l'instar des autres régions, Ziguinchor a aussi célébré la journée mondiale de la femme. Une occasion pour les femmes de la Casamance de louer et de magnifier le parcours admirable de ces femmes artisanes de paix. C'est un reportage signé Rokhayebe. Planète 50-50 d'ici à 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Tel est le thème de la Journée mondiale de la femme. Une occasion pour les femmes de la Casamance de louer et magnifier le parcours admirable de ces femmes, artisanes de paix, femmes de développement, femmes de tous bords. La coordinatrice du cadre de concertation des organisations féminines de Ziguinchor revient sur l'importance de ce thème. Ce thème-là, j'en parlais tout à l'heure en disant qu'ici en Casamance, si l'on ne peut pas dire que nous avons dépassé ce thème aujourd'hui, mais nous pouvons tout de même dire qu'il faut qu'aujourd'hui, l'égalité des sexes soit faite aujourd'hui même. L'autonomisation de la femme, c'est maintenant. Le respect des droits des femmes, c'est maintenant. Voilà donc un peu ce que j'ai eu à dire par rapport à ce thème-là. Selon toujours Ndeye-Marie Diédhiou, des pas ont été franchis en ce qui concerne l'égalité des sexes, mais jusqu'à présent, il reste beaucoup de choses à faire. Ce qui nous reste à faire, c'est de souder l'unité des femmes pour que toutes ensemble, nous soyons ensemble pour défendre nos droits, pour que les femmes soient suffisamment formées, pour qu'elles comprennent qu'elles sont en mesure de porter leur combat, qu'elles portent leur combat de tous les jours. Et elles ne peuvent le faire qu'ensemble, soudées la main dans la main. Venu présider cette manifestation, le gouverneur de la région de Ziguinchor a salué la mobilisation de ces femmes. Je voudrais, en vous saluant, rendre hommage aux femmes de la région de Ziguinchor pour avoir su prendre l'initiative, cette belle, bonne, heureuse et lumineuse initiative de rassembler celles qui font le développement, qui portent le développement et qui soutiennent les ménages, à savoir les femmes. Des distinctions ont été remises à Pape Diallo, chef du service régional du développement communautaire, et à Yacine Gueye-Fall, tous admis à faire valoir le droit à une pension de retraite. Situé à 70 km de Ziguinchor, le village de Tementou est un lieu symbolique qui a une fois vécu l'apparition de la Vierge Marie. Un site qui aujourd'hui attire les fidèles catholiques pour le recueillement au pied de Notre-Dame de la Paix. C'est un reportage de Grégoire Bayette. La Vierge Marie serait apparue dans ce petit village de Tementou. Sa dimension spirituelle fait de cette localité un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles de la région sud. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles chrétiens venus des quatre coins de la Casamance qui convergent à Tementou. Un lieu plein d'histoire selon le recteur du sanctuaire. Il y a eu des événements, des manifestations. Des gens ont prié, ont vu des résultats. Il y a eu des gens qui ont prié, ils ont eu des résultats. Ils sont revenus témoigner de cette rencontre personnelle avec la Vierge. Cette année encore, Tementou, le Popenguine de la région sud, a vécu des moments de ferveur religieuse. Des fidèles venus même de la sous-région ont, avec ceux de la verte Casamance, exprimé leur foi au pied de Notre-Dame de la Paix.
En tant que fidèle, je suis là parce que je crois juste à ma foi. Et pour la foi, peut-être on peut dire la foi elle est aveugle. Mais moi je ne pense pas qu'elle est aveugle parce qu'on a simplement le droit de croire en Dieu, d'avoir la foi en lui et de le vénérer et de le respecter en tout moment. Toutes les autres démarches de foi qu'on effectue dans les lieux de pèlerinage comme Popenguine, le sanctuaire d'Elenkin et beaucoup d'autres sanctuaires que l'on trouve dans nos différents diocèses. Ce que je sais, c'est une démarche de foi qui rassemble beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, de femmes qui viennent se recueillir au pied de la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, la 28e édition a permis aux milliers de fidèles chrétiens de communier et de montrer leur foi à travers le thème « Avec Marie ». Soyez témoins de la tendresse de l'amour de Dieu, une façon de répondre à l'appel de Dieu en ce temps de carême. Les institutions de microfinance permettent aux femmes de trouver des financements afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Néanmoins, elles semblent avancer à reculons devant les conditions de prêt proposées. L'analyse de ce phénomène des IMF dans le dossier de la semaine avec Léa Suzanne Djaouti. La bonne nouvelle pour les femmes sénégalaises était de trouver enfin des solutions face à la précarité et aux difficiles conditions de vie. Mais aujourd'hui, les financements proposés ne semblent pas épouser toutes les conditions idoines pour permettre leur épanouissement économique. Nous avons peur des financements à cause du fort taux d'intérêt. Pour éviter de nous attirer des problèmes, on se débrouille avec ce qu'on a. Sinon, de prendre de faibles montants, car le commerce surtout ne marche pas toujours. Et du coup, pour payer les redevances, la tâche n'est pas toujours aisée. Nous avons même souvent des problèmes, vraiment. La gente féminine est aujourd'hui sortie des chantiers battus avec comme simple destin un cloisonnement dans le foyer conjugal. Quoi qu'on dise, ces prêts proposés leur permettent désormais de développer des activités génératrices de revenus. Les financements sont de bon augure pour le développement économique des femmes du Sénégal, afin de les permettre de faire des activités génératrices de revenus. Pour travailler avec les IMF, il faut accepter d'être juste et respecter les clauses du contrat signé avec eux pour réussir. Pour soulager le joug familial et participer au développement d'un Sénégal émergent, les femmes bénéficient désormais de multiples formes de financement qu'elles apprécient à leur juste valeur. Toutefois, le désir de l'entrepreneuriat féminin de la part de l'État et des institutions n'a pas été toujours accompagné de formation et de prédispositions capacitaires pour ces femmes en vue d'affronter le secteur de l'économie. À présent, l'actualité internationale s'installe en bref et en images. Ben Guerdan, 60 000 habitants, a été le théâtre d'une attaque sans précédent attribuée à l'État islamique et l'aurait fait, selon un dernier bilan, 55 morts. D'après le décompte officiel, il s'agirait de 36 djihadistes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Tôt lundi matin, un commando de djihadistes, pour la plupart tunisiens, d'après les autorités, prend d'assaut d'une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale. En 2015, 2 attentats, un en Tunis et l'autre à Sousse, avaient déjà frappé le pays. Selon Tunis, le but de l'attaque était d'établir un émirat islamique dans cette ville située près de la frontière libyenne à seulement une vingtaine de kilomètres. Mardi, il semblait que la situation s'était stabilisée, même si quelques tirs auraient été entendus par des habitants. Les opérations de ratissage se poursuivent à la recherche du reste des assaillants. Depuis minuit, la Slovénie bloque le passage de migrants sans visa sur un territoire. Sauf exception humanitaire, la Macédoine, la Serbie et la Croatie ont pris des mesures similaires. De facto, la route des Balkans empruntée par ce fuyant la guerre ou la misère est désormais fermée. L'an dernier, ils sont 850 000 à avoir pris cet itinéraire pour rejoindre l'Europe du Nord. Et ces dernières semaines, plusieurs pays ne laissent plus passer les migrants qu'au compte-gouttes. Ce mardi, depuis Bruxelles,
Bruxelles, le Premier ministre slovène expliquait la fermeture de la route des Balkans signifie que tous les pays le long de cette route, y compris la Grèce, et avec les coopérations de la Turquie, vont repousser tous les migrants illégaux. L'objectif est de décourager l'arrivée de nouveaux migrants. En Grèce, à la frontière macédoine, plus de 13 000 personnes, en majorité des familles syriennes et iraniennes, s'entassent dans le camp d'Idomeni, devenu le symbole de la crise humanitaire en cours. L'Union européenne et la Turquie sont plus que jamais sous pression pour finaliser un accord. Voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Diédiou pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 9 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une: enrichissement illicite, des biens de Karim saisis. Maître El Hadj Amadou Sall, c'est un hold-up que l'État a fait sur les biens de Bibo Bourgi. Les femmes dans la charte du monde, mères, épouses impliquées. Next Instant Forum, Macky Sall et Paul Kagame pour un label scientifique africain. Paris, référendum du 20 mars. En attendant Pape Diop et Idrissa Seck ce mercredi, la consultation citoyenne vire au non massif. À la une du Populaire, traque des biens mal acquis, l'État met la main sur les 17 milliards de Karim. 2 sociétés et 6 appartements à Dakar, 24 comptes bancaires à Monaco totalisant 12 millions d'euros, des montres de très grand luxe. L'État cible 2 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Maître William Bourdon, cela a failli être un braquage parfait. Conséquence des violences à la maison du Parti socialiste, des proches de Khalifa Sall à la DIC aujourd'hui. Référendum du 20 mars, El Hadj Diouf en campagne pour le oui. Le référendum est passé par là, Gaston quitte le grand parti. Lutte, combat du 13 mars à Demba Diop, Boyan menace Garga. Stade, le quotidien du sport titre, Ligue des champions, 8e de finale retour, Paris défie Chelsea à Londres. Khadim Ndiaye, gardien de but des Lions, je suis devenu le sage de la tanière. Coupe du Sénégal, tirage, 32e de finale, Jaraaf, Mbour Petite Côte, le choc. Beach soccer, Ibrahim Ndiaye, manager des Lions, nous n'avons plus de terrain d'entraînement. Nous terminons avec Sunu Lamb. Boy Niang bande les muscles et avise, je vais stopper Net Garga. C'est un combat pas comme les autres. Ama sort derrière Boy Niang. Birahim Ndiaye encense Yahya Diop. Le palmarès de Yekini est unique. Le seul handicap de Papa Sow. Sène sur son combat contre Bombardier. Un promoteur est très avancé dans les négociations. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci à toi Moussou Diédiou, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur www.gms.sn. Merci à toutes et à tous.